Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire Retour d'expérience client avec le client SAP Concur Agap Restauration. Pour plus de la majorité de nos clients, c'est toujours très important de rentrer en contact avec un client SAP Concur, de pouvoir avoir un retour d'expérience ou de pouvoir écouter leur histoire ou encore pouvoir poser des questions. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé ce webinaire avec le client Agap Restauration pour qu'ils vous fassent part de leur retour d'expérience sur la mise en place de SAP Concur comme outil de note de frais. Vous pourrez donc poser toutes vos questions à notre intervenant lors de ce webinaire via le chat et donc notre intervenant y répondra à la fin du webinaire lors d'un moment de questions-réponses. Si vous avez un problème de connexion, merci également de l'indiquer via le chat et nous vous répondrons dès que possible. Je suis donc pour ma part Olivia Lehmann, responsable du marketing client chez SAP Concur. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc Jean-Luc Billot, qui est chef de projet finance chez Agap Restauration. Encore merci Jean-Luc pour votre temps aujourd'hui. Écoutez, c'est un réel plaisir, hein. D'abord, bonjour à toutes et à toutes. Donc, il est toujours important de partager, de pouvoir transmettre un peu le ressenti et le vécu, hein, sur la mise en place d'un outil, hein, donc tel que Concur. Merci Jean-Luc. Donc, est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous présenter la société Agap Restauration, ou plutôt le groupe Agap Restauration? Tout à fait, hein. Donc, nous sommes donc l'enseigne de restauration, hein, donc de l'association familiale Mullier, qui est représentée donc par cette enseigne commerciale, hein, donc avec l'amiral, hein, donc l'enseigne Flunch, mais également Salad Co, les Trois Brasseurs, Il Ristorante, Pizza Pie, Amarine et So Good. Hein, donc cela représente 380 restaurants, hein, dont certains sont à l'étranger. Hein, donc nous en avons 15 au Canada, 5 en Italie et 2 au Brésil. Hein, donc ça nous fait un total donc, de 10 500 collaborateurs. Hein, nous sommes donc le troisième groupe de restauration au niveau France. En plus de notre restaurant, nous avons une usine, hein, de charcuterie basée dans l'Est, et nous avons un CSP, hein, donc centre administratif, hein, auquel j'appartiens. Très bien. Et donc, concernant le CSP administratif, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, hein, comme dans de nombreux groupes, hein, je suppose des personnes qui sont avec nous, la partie administrative et les fonctions qui sont communes à toutes nos enseignes, hein, sont représentées, hein, sur notre siège, hein, qui bien sûr est dans le Nord, ça je ne l'ai pas précisé. Donc on retrouve les services de paye, de comptabilité, services juridiques, services de consolidation groupe et le système d'information. Hein, donc effectivement, je suis directement rattaché, hein, à la DOSI. Alors notre DOSI, hein, comment est-elle organisée, hein? Elle est surtout en deux parties. Hein, donc une partie avec l'infra, hein, donc la partie donc technique, matériel pour nos restaurants, les réseaux, le pilotage, le support, hein, très important, et une autre partie, hein, plutôt dédiée aux études, hein, donc des études qui sont par pôle, hein, pôle métier, puisque nous avons des restaurants typés plutôt libre-service, hein, comme Flunch, ou des restaurants typés plutôt service à table, hein, comme les Trois Brasseurs. Il y a également la partie BI, hein, très importante dans nos sociétés, hein, de pouvoir traiter l'information, avoir une base de données, et la partie donc finance et ressources humaines, hein, auquel je suis rattaché. Très bien, merci. Et donc, vous êtes maintenant client SAP Concur sur la partie expense. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous gériez les notes de frais chez Agap, donc avant d'utiliser SAP Concur? Alors effectivement, comment on faisait nos notes de frais? Je pense comme beaucoup, hein, qui ne sont peut-être pas équipés, qui nous écoutent, on a les bonnes maquettes de Monsieur Excel, hein, où donc nos collaborateurs ont un masque de saisie enseigne par enseigne, hein, où il faut une saisie assez rapide, hein, avec la date, le montant, pas de gestion de TVA, bien sûr. Hein, c'est imprimé, bien sûr, et attention, ne pas oublier la graffeuse pour les justificatifs, hein, c'est très important, ils ne doivent pas s'égarer. Par contre, le chemin sera long, hein, avant d'arriver en comptabilité, puisque nos restaurants sont majoritairement sur toute la France, hein, si on parle de la partie française. Donc on a un circuit classique via des navettes courriers, hein, et ensuite donc ça arrive sur le siège, ça arrive dans des casiers, dans différents étages, hein, avant d'aboutir à la saisie finale par le comptable.
Alors, ce qui est important, par contre, de savoir chez nous, au niveau de la gestion de la note de frais, donc tous nos collaborateurs sont remboursés par virement, exclusivement, et nous n'avons pas de système de carte d'entreprise. Donc, même si les collaborateurs qui se déplacent beaucoup ont des cartes professionnelles entreprises, elles sont systématiquement adossées à un compte personnel. Il n'y a pas de caisse non plus de devises en trésorerie, donc toutes les dépenses sont sous la responsabilité du collaborateur, et c'est d'ailleurs une philosophie générale dans le groupe. Très bien. Et donc, d'où est venue en fait cette envie de digitaliser vos processus? Alors la digitalisation, effectivement, est importante et l'on en parle beaucoup. Et je pense que la période dans laquelle nous sommes en train de vivre avec le Covid nous incite fortement à dématérialiser. Et là, je pense que pour nos collaborateurs, on peut remercier Concur et que l'on soit passé sous cette digitalisation avant cette année. Donc c'est important et c'est un axe stratégique très fort de la part de notre directeur informatique qui depuis fin 2016 donc a mis en place vraiment une refonte complète parce qu'on s'est aperçu que nous avions un système informatique que l'on dirait à l'ancienne, donc nous sommes propriétaires, donc nous avons les machines, c'est en général nous qui avons conçu, programmé l'ensemble des outils. Donc là, on voulait vraiment bouger, passer en digitalisation, s'adapter. Donc c'est le projet que l'on a signalé d'un Move It. Donc ce Move, c'est bouger et IT. Alors, ce qui est important, c'est de proposer donc à nos collaborateurs des services digitaux pour l'amélioration de la fluidité. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Il faut également adapter cet esprit et cette manière de travailler en proximité avec eux. L'architecture, il est important aujourd'hui sur les architectures, donc plateformes, donc avec des partenaires que l'on rencontre de plus en plus. Et on voulait vraiment assurer une excellence maîtrisée et partagée pour des relations de confiance durables. Il y a vraiment tout un changement par rapport à l'informatique qui auparavant était le bastion protégé, qui aujourd'hui doit s'ouvrir sur le monde et permettre à chacun de toujours pouvoir s'y connecter. Alors sur la partie finance, pour nous, il est apparu évident que nous avions trois enjeux très forts de digitalisation de la fonction finance. Donc, bien sûr, si nous parlons de Concur, c'est que Concur a été lancé. Donc, le projet de note de frais, qui a été mené principalement sur l'année 2018. Nous avons ensuite abordé les factures sortantes, qui sont plus simples, puisque c'est le client, c'est nous qui maîtrisons l'édition de la facture. Donc, qui a été réalisée en fin 2019. Et sur la facture entrante, nous sommes en plein projet et on vient juste de démarrer le pilote ici au 1er mai. Donc malgré le confinement, nous avons réussi à poursuivre le déploiement et c'est parti. Et donc, côté note de frais, vous avez commencé à réfléchir à tout ça en 2017? C'est bien ça? Bon, tout à fait, puisque là, on a vraiment la grande directive de la DSI, donc fin 2016. Et donc, sur le courant de l'année 2017, nous avons démarré donc cette première réflexion sur le pavé, donc note de frais. Alors bien sûr, comme tout projet qui se respecte, on lui a trouvé un nom, donc iTunes. Donc je pense que des thunes, tout le monde peut interpréter la signification. Sans oublier, donc nous sommes européens, donc il y a l'euro, et nos amis canadiens, donc le signe dollar sur la droite. Donc effectivement, sur mi-2017, nous avons eu donc le cahier de consultation, comme il se doit. Nous avons fait donc l'appel d'offres avec un envoi vers 9 éditeurs. Et donc au mois de juillet, on a surtout eu donc 3 retours sur cet appel d'offres, donc 3 candidats. Donc en septembre, ce que l'on a également fait, et c'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, on vit des expériences. Pour nous, il est toujours important d'aller rencontrer des entreprises de notre grand groupe AFM. Et donc nous avons visité 3 entreprises qui avaient ces 3 outils, ce qui nous a permis d'avoir des retours d'expérience, comment ça s'était passé exactement ce que l'on est en train de vivre ensemble autour de Concur. Donc nous avons déjà eu un premier avis. Ensuite, nous avons, comme tout le monde, donc la soutenance sur les 2 leaders, puisqu'il y en a un qui a été nativement retiré.
Donc nous avons reçu nos deux leaders hein, et ben, le meilleur voilà, a été le winner, a été donc Concur, hein, où nous avons signé un 27 décembre. Donc voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi SAP Concur et sur quel périmètre? Alors effectivement, hein, donc tous les critères que nous avions mentionnés, hein, franchement, étaient pleinement remplis par Concur. Alors le plus important et ce qui est vraiment chez nous obligatoire, c'est la connexion SSO, hein, c'est-à-dire que ce soit vraiment transparent pour le collaborateur, qu'il n'ait pas de mot de passe nouveau à connaître, que nous n'ayons pas nous à gérer les mots de passe oubliés. Hein, et également le fort avantage du SSO, donc de la connexion, bon, chez nous se fait via l'adresse Gmail. Lorsque le collaborateur quitte la société, ben, nativement, il ne peut plus accéder aux applications. Donc là, c'est vraiment un point fort également de cette connexion SSO. Alors, l'avantage fort de Concur, hein, c'est que il a un réel applicatif mobile. Hein, et j'avoue que quand nous avons fait la demande en 2018 de ne travailler qu'avec nos mobiles, ça a surpris énormément de personnes. Hein, et vraiment, on a voulu ne travailler qu'avec l'appli mobile. Hein, et donc, c'était important pour nous d'avoir un leader et quelqu'un qui maîtrisait le mobile hein, et qui n'avait pas une solution hein, qui était responsive, donc qui n'est vraiment pas très jolie. Donc là, c'est vraiment dédié pour le smartphone. L'on voulait, bien sûr, qui dit smartphone, dit solution ATAWAD, hein, je pense que beaucoup connaissent le terme, hein, hein, donc c'est anytime, anywhere, any device, hein, donc nos collaborateurs peuvent faire leur note de frais comme ils le veulent, au moment où ils le désirent, de n'importe où, à n'importe quelle heure. Ça, c'est fort important. Autre point pour nos amis comptables, hein, c'est que nous, en amont, hein, donc depuis 2013, hein, nous sommes passés sur SAP et il faut avouer que le partenariat Concur SAP hein, est extraordinaire hein, et a une interface native avec SAP hein, qui était l'élément l'un des plus pondérants hein, vis-à-vis d'un autre concurrent. Alors, déjà à l'époque, nous étions également sur un archivage avec piste d'audit fiable. Alors, effectivement, nous étions en 2017, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça a pris du temps. Concur nous avait bien expliqué que s'il le faisait, c'était pour tous ses clients, donc sur une envergure mondiale. Hein, et comme vous le savez, hein, depuis octobre 2019, Concur est en mesure de répondre à ce besoin également. Alors pour nous, bah, le périmètre est sur la note de frais. Hein, et important également, c'est d'avoir la base d'analyse hein, qui permet de vérifier a posteriori l'ensemble des éléments, des imputations ou des dépassements. Donc nous étions à l'époque donc sur un périmètre de 12 000 hein, notes de frais, hein, ce que nous faisions en version papier. Très bien, merci Jean-Luc. Et donc, une fois que vous avez sélectionné donc SAP Concur, vous vous êtes lancé dans le projet. Comment s'est déroulée toute cette étape? Pourriez-vous revenir sur les points clés pour réussir à mener un projet d'implémentation? Alors, comment réaliser ce projet d'implémentation hein, c'est surtout comment Concur nous y amène, hein, parce que effectivement, Concur a une méthode robuste et efficace hein, et qui est surprenante au départ quand on vous dit on va tout faire à distance. Alors peut-être qu'avec le Covid, ça a changé. Pour nous, en début 2018, tout à distance, c'était un petit peu rebutant. Mais ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un chef d'orchestre qui est qui est présent sur le projet, qui le sera de A à Z et qui maîtrise le sujet. C'est vraiment un senior hein, qui établit vraiment une relation avec vous hein, et très vite les liens s'établissent et on arrive vraiment à avoir de bons résultats. Et ce qui est important également, c'est qu'il y a une équipe avec une forte expertise. Donc, dès qu'on avait un point technique, une étape technique, l'expert, on prenait rendez-vous avec l'expert et on mettait en place le point. Hein, franchement, et tout est consigné donc sur une plateforme. Hein, donc, c'est pas de l'Excel ni rien. Il y a vraiment un très beau suivi sur la plateforme Imit. Voilà. Hein, et donc, ça concure à les outils, à la méthodo. Maintenant, c'est aux clients de s'organiser. Et donc, qu'est-ce qui a fait la réussite de votre projet vraiment en interne?
Voilà, donc effectivement, donc nous sommes quand même aguerris hein, au projet. Hein, donc nous avons effectivement répondu aux demandes, hein, et je pense que tout éditeur vous demandera d'avoir une équipe dédiée hein, et disponible. Ça, c'est toujours le maître mot. Peut-on être disponible? Alors effectivement, nous avons vraiment fait le maximum hein, pour être disponible. Alors, ce qui est très important, c'est tant du côté IT, hein, côté informatique, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, donc, c'est le côté métier. Enfin, ça, c'est important chez nous et c'est un incontournable. Il n'y a pas de projet sans un responsable côté informatique et côté métier. Ce n'est pas l'informatique hein, qui doit faire le métier, mais c'est le métier qui doit exprimer ses besoins. Hein, et ça, ça a parfois été négligé dans certaines organisations, mais chez nous, franchement, nous avons toujours été à l'écoute de nos clients, hein, que ce soit des clients dans nos restaurants et également les clients en interne auprès de leur DSI. Donc, il y a vraiment une forte implication et surtout sur un projet tel que celui-là, parce que j'avoue que pour moi, étant de la finance, c'est mon premier projet transverse entreprise. Tout pays et tous les collaborateurs sont amenés à utiliser cette solution. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc le choix du responsable de projet est fondamental. Hein, c'est d'être quelqu'un donc qui connaît bien l'entreprise, qui est là depuis quand même un certain nombre d'années, hein, qui connaît bien l'environnement. Et chez nous, donc la courroie de transmission vers les restaurants, c'est surtout le contrôle de gestion, hein, qui est vraiment le rouage de communication entre les sièges et les restaurants. Et moi-même étant ancien comptable, hein, j'ai travaillé en terrain connu et nativement, il y a une très bonne écoute qui s'est développée, une confiance, une implication hein, et qui s'est installée naturellement. Donc là, on a vraiment répondu aux critères qui sont importants. C'est être à l'écoute avec des gens professionnels et qui connaissent déjà parfaitement l'entreprise. Très bien. Et donc, est-ce que vous pourriez également nous expliquer ce qui a fait donc la réussite au niveau du cadrage du projet? Alors effectivement, hein, c'est que donc l'équipe était présente et ensuite, eh ben, il faut effectivement faire de bonnes analyses. Donc, ça, c'est important et de formaliser les processus. Alors logiquement, quand on s'adresse à des personnes de la dosie, on connaît ce qu'est le processus, mais il faut vraiment avec le métier le faire parler, qu'il s'exprime hein, et que l'on identifie vraiment tous les circuits parce que suivant les entreprises, l'on ne gère pas forcément les frais de la même façon. Alors tant le collaborateur ne va pas les imputer de la même façon et à l'autre bout de la chaîne, hein, le comptable ne va peut-être pas forcément faire les mêmes écritures et on ne lui demandera pas non plus ensuite de restituer la même information. Hein, certains porteront plus l'accent peut-être sur de l'hôtellerie, des frais de restauration, des frais de vol. Hein, donc il faut vraiment que tous les points soient présents. Hein, et ne pas oublier également de profiter de ce changement pour actualiser les politiques de déplacement hein, puisqu'on n'a pas forcément toujours communiqué, ou c'est un peu désuet, un peu poussiéreux. Je dirais même que chez moi, Gap Service, ça n'existait plus. Donc vraiment, ce projet permet également d'apporter des petits changements et de revoir la politique et de recommuniquer. Ce qui est important après, donc, c'est le comptable. Hein. Effectivement, il faut bien le rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, de bien voir tous ces schémas d'imputation, tous ces axes analytiques hein, et de reporting. Là, c'est vraiment un point clé, hein, donc de bien voir le processus complet, la comptabilisation hein, et l'analyse que l'on désire porter ensuite. Alors, il ne faut vraiment rien omettre et je pense que le questionnaire de cadrage hein, qui est proposé par Sapconcure vous aide, vous amène vraiment dans cette réflexion et j'avoue que pour nous, ça a été vraiment très, très positif. Et donc, comment avez-vous présenté également le projet auprès des collaborateurs dans votre entreprise? Alors ça, c'est vraiment le point important qui était ressorti de toute façon des 3 visites que nous avions faites. C'est surtout et avant tout de ne pas présenter ce projet comme un projet comptable pour les comptables. Parce qu'on vous dira, ah ouais, je vais faire le boulot du comptable. Je pense que là, c'est des choses que l'on doit rencontrer assez souvent lorsqu'on parle de digitalisation de la note de frais. Il ne faut pas que le collaborateur se voit en train de faire une imputation comptable. Hein. L'application est très ludique, donc ça répond vraiment à ce besoin de transparence, hein, mais surtout, derrière, c'est de ne pas la complexifier, de ne pas complexifier la saisie. Comme je l'ai dit, il faut avoir les bons critères
mais également avec une saisie simple et souple. Donc, elle ne doit surtout pas être bloquante, parce que l'outil vous le permettrait, mais simplement des alertes par rapport à la politique, par exemple, sur les déplacements des repas ou de l'hôtel. Donc, il est important de dire que cet outil, ça ne doit pas être le responsable de l'application de votre politique de déplacement, mais il faut mettre les choses à leur place, et ce sera donc les valideurs qui diront oui ou non, je suis d'accord avec le déplacement qu'a apporté mon collaborateur. Et pour nous également, dans le terme de la simplicité, de la transparence, c'est que nous avons réussi à prendre l'option de calcul automatique de TVA. C'est-à-dire que notre collaborateur, on ne lui demande pas de saisir de la TVA, on a simplement vis-à-vis de l'État, il a fallu bien sûr prendre le taux le plus faible pour ne pas léser. Donc ça, c'est un choix pour nous de dire, OK, on met tout sur le plus bas, notamment nous avec de l'alimentaire où on a aligné à 5,5, alors que vous savez que sur les alcools, c'est 20%. Mais on a vraiment voulu que ce soit fluide, que ça n'ait pas un aspect comptable, que ce soit vraiment ludique tel que le veut l'application. Et donc, le résultat, c'est donc 3 pays sur un même système comptable. Oui, donc je signalais effectivement, donc déjà nos collaborateurs, on les rembourse et ils sont responsables de toutes les dépenses engagées. Et nous avons le fort avantage d'avoir mis en place SAP, et le but de SAP, c'était de n'avoir qu'une seule instance. Et donc effectivement, que ce soit la France, l'Italie, le Canada, tout le monde travaille sur les mêmes axes, le même plan comptable. Là, c'est vraiment également un point fort. Nous n'avons pas eu à paramétrer d'autre chose que notre système SAP. Alors, nous avons effectivement réalisé une arborescence, donc qui respecte les contraintes comptables et également les points d'ancrage de la plateforme SAP. Alors, pour nous, il a été important, tout d'abord, de scinder en pays, puisque 3 pays, donc ils sont étanches tous les 3. Dans chaque pays, nous avons des enseignes, donc nous avons effectivement découpé en enseignes, donc ça fait 8, puisque nous avons les 7 enseignes commerciales et le CSP. Derrière, on va pas dire malheureusement, mais quand on parle note de frais, on parle remboursement, donc il y a une partie fiscale et nous sommes obligés de rester à la maille société juridique. Alors en plus, chez nous, dans certaines enseignes, chaque restaurant est une SARL. Donc comme vous le voyez, nous avons quand même 60 sociétés juridiques qui sont derrière. Ensuite, niveau région, on a vraiment voulu que les listes de choix, s'il devait y avoir des choix, ne soient pas trop longues. Donc sur les CSP, on l'a vraiment fait par service. Et pour nos restaurants, nous les avons fait par réseau, sur les réseaux. Donc on arrive quand même à 200 nœuds de réseau pour arriver au final sur la maille la plus faible, donc qui est le centre de coût, lié à SAP, cette notion d'unité la plus petite. Donc nous en avons 700 dans notre arborescence pour SAP Concur. Et pour ceux qui veulent avoir une petite information, nous avons utilisé les listes d'arborescence de SAP pour respecter cette hiérarchie. Très bien. Et donc, concernant en fait votre politique de dépenses, vous avez dû la recommuniquer donc auprès de vos salariés. Est-ce que vous pourriez revenir dessus brièvement et nous expliquer aussi comment vous gérez donc la TVA aujourd'hui? Alors effectivement, donc en termes de politique fort de toute cette arborescence, nous avons vu que nous avions quand même 2 politiques. Donc la politique des notes de frais standards, la note de frais de tous les jours, et la note de frais de formation. Parce qu'effectivement, la formation est un sujet un peu plus contrôlé et avec un valideur. Donc sur les standards, nous avons 2 valideurs, le supérieur hiérarchique et en général le contrôleur de gestion. Pour la formation, donc là, on a un workflow qui va se baser sur un valideur supplémentaire, suivant la nature de la formation. C'est pour ça que derrière, vous avez 4 types de notes de frais de formation donc standard, formation de nos stagiaires, formation d'une pépinière, c'est-à-dire que nous recrutons des personnes dans le but de pouvoir à l'effectif de nouveaux restaurants. Donc ils vont se former de droite et de gauche, mais leurs coûts n'iront pas au même endroit puisqu'ils seront gérés et pilotés par le siège. Et il ne faut pas oublier nos amis de relations sociales, donc syndicaux ou de nos CSE, puisqu'effectivement c'est toute l'entreprise qui a été digitalisée. Donc même les représentants syndicaux, les CSE réalisent leurs notes de frais d'une manière dématérialisée.
Et si je reviens donc sur la partie note de frais standard, ce qui était important et que nous avons décelé, c'est que sur une enseigne, il y avait une certaine nature de frais qui ne devait être que sur un seul compte comptable. Donc on a dû trouver également une astuce pour que lorsque ces notes de frais passaient, elles ne soient pas imputées sur chaque nature prévue par la comptabilité, mais sur une seule et unique. Et justement, en parlant de nature, vous en avez 40 différentes. Ouais, 40, ça peut un peu effrayer. Ça va encore, je pense. Alors surtout pas de compte poubelle, ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de poste divers. Alors il faut quand même savoir que sur les 40, il y en a 25% qui sont simplement liés à la politique repas, puisque nous avons la politique du midi et du soir. Il faut savoir que derrière, on redémultiplie suivant qu'on nous avons des invités ou pas d'invités. Et nous avons également nos amis canadiens, donc au Canada, vous avez le repas qui est soumis à taxe. Par contre, ce que l'on appelle les tips, donc les pourboires, ne sont pas soumis. Alors malheureusement pour nos amis canadiens, ils sont vraiment dans l'obligation de ventiler leur repas, donc avec la partie pure repas et la partie tips, donc pourboire qu'ils ont laissé. Il faut également donc savoir que nos amis canadiens sont très puristes et lorsque nous avons fait la conception, ils nous avaient même demandé dans la politique que les tarifs soient différents suivant la ville, suivant le jour de la semaine et également suivant le mois de l'année. Ça faisait quand même quelque chose de très sympa. Alors oui, Concur peut le faire, on l'avait fait, mais c'est ce qu'ils avaient omis, c'est qu'à l'origine, donc c'est aux collaborateurs de le faire. Et donc l'écran de saisie, c'est quoi? C'est il faut saisir nuitée par nuitée, jour par jour. Donc quand on a vu l'écran, pareil là, on a vraiment fait une croix sur cette demande et on est vraiment resté dans la simplicité, dans la fluidité et toujours en pensant aux collaborateurs pour pas qu'il y ait un rejet. Parce que si vous avez le rejet de la solution, tout votre projet entre guillemets tombe à l'eau et il n'y aura pas d'acceptation. Il faut vraiment, je crois que le point fort pour nous, ça a été de limiter tout cela. Et donc, justement, comment vous gérez la TVA pour faciliter la vie de vos collaborateurs? Alors effectivement, comme j'ai exposé, je remercie vraiment notre directeur financier qui avait bien voulu effectivement faire un calcul automatique. Mais comme je l'ai cité, nous avons des fois des grands écarts en alimentation puisque nous passons de 5,5 à 20% donc, sur les alcools. Il faut quand même savoir que Concur permet de ventiler. Et donc j'ai vraiment ouvert la ventilation sur certaines natures, dont l'alimentaire. Donc si le directeur est sensible et sait qu'il peut récupérer un peu plus de taxes, et c'est lui qui prend l'initiative d'aller ventiler, donc son ticket de caisse, de le ventiler en 5,5 et en 20. Il y a également, puisque je suis sûr qu'il y a des comptables qui sont en ligne, qui doivent se dire ouais, mais parfois il y a des achats sur le web, des achats à l'étranger où là il n'y a pas de taxe. Alors effectivement, donc nous avons ouvert une petite coche qui dit pas de TVA. Et effectivement, si cette coche est activée par le collaborateur ou les valideurs, il y aura un arrêt dans le SAS comptable, donc juste avant de rentrer dans SAP. Et là, l'on pourra intervenir et annuler complètement le calcul de taxes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il y a cet arrêt dans le SAS comptable. Chez Agap, le comptable ne voit pas ce SAS, pour ainsi dire. Il ne sait pas que ça existe. Autant précédemment, on devait le faire puisqu'il fallait avoir des justificatifs physiques. Donc, dans certaines entreprises, je sais qu'ils sont très, très adeptes à la TVA. Donc, vraiment, c'est la TVA qui apparaît sur le justificatif. Chez nous, vraiment, pour le comptable, ça passe direct. Donc, une note de frais validée est une note de frais comptabilisée. Très bien. Et donc une question qui revient souvent, c'est combien de temps tout cela a pris? Combien de temps a pris votre projet d'implémentation? Combien de temps avez-vous mis pour basculer sur SAP Concur entre la signature du contrat et le go live, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre rétro-planning? Alors effectivement, donc Concur étant une solution robuste qui est spécialisée, vous n'avez pas besoin d'écrire de programme, ils l'ont fait pour vous, ils ont pris les best practices et effectivement le délai est court, il est de 5 mois. Tout simplement. Alors pour nous, ça s'est étalé un peu plus dans le temps, mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en période comptable, janvier, février, mars, vous n'aurez pas les gens disponibles, c'est pas la peine. Par contre, donc mars-avril, nous avons réalisé tous nos ateliers de cadrage avec du travail qui était bien préparé en amont. Donc, lorsqu'on arrivait dans les ateliers, en général, on avait déjà bien préparé les choses. On avait les bons conseils de la personne qui a suivi notre projet. Donc, vraiment, mars-avril, on s'est mis d'accord, on a fait les bonnes analyses et on a pu remettre donc notre cahier des charges, donc la façon de travailler.
et tout simplement en un mois, donc sur le mois de mai, donc le paramétrage a été réalisé par cette personne, donc elle connaissait bien le sujet, elle ne délègue pas, normalement elle cherche vraiment à être présente, donc sur le mois de mai, et dès le mois de juin, nous pouvions passer en recette. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en 2018, donc en version de niveau de l'interface web. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement NextGen. Alors, NextGen venait juste de démarrer, donc on a eu des petits soucis avec cette nouvelle interface web. Donc, on a dû revenir en arrière. Donc, on a arrêté donc les tests. Et la bête noire, bien sûr, de la DOSI, c'est juillet-août. D'ailleurs, pourquoi prenons-nous des vacances? Ça sert à rien. Donc, effectivement, nous sommes arrivés automatiquement donc sur septembre, donc fin septembre, pour dire de repartir donc avec la version qui était à l'époque en place. Et nous a donc refait nos tests et on a pu entreprendre donc les formations en octobre. Et dès novembre, nous étions sur le pilote. Sur une enseigne de petite taille, pour ne pas la citer Pizza Pie, qui nous avait accompagnés en plus sur le projet. Donc, vraiment, nous avions des ambassadeurs et qui ont bien vendu la solution, qui la connaissaient bien. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et nous devons également être exemplaires sur le CSP et encore plus sur la DOSI. Donc, en décembre, nous avons également démarré donc le CSP à Gap Service. Et ensuite, donc tranquillement, sur le premier semestre 2019, toutes nos enseignes et tous les collaborateurs ont été formés à la solution Concur. Très bien, merci Jean-Luc. Et donc, comment s'est passé après votre Go Live ainsi que l'adoption? Est-ce que vous avez des conseils, notamment sur la partie communication et comment bien communiquer en interne? Alors, effectivement, on est dans une société de communication, d'Internet, de SMS, de tweets. Et effectivement, il faut vraiment communiquer. C'est un projet d'entreprise, donc les gens doivent être avisés. Il ne faut pas que ça débarque comme ça du jour au lendemain. Donc, il est vraiment important de communiquer, de donner un nom, comme je vous l'ai dit, iTunes pour nous, de communiquer en amont, de faire des comptes à rebours. Nous avons donc utilisé notre intranet. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a un intranet qui permet de communiquer, de faire vivre l'entreprise. Et nous avons envoyé donc régulièrement, à chaque fois qu'il y avait des belles nouvelles, donc une newsletter, une petite newsletter très synthétique, parce que vous savez que si elle est trop longue, elle n'est pas lue. Donc à chaque grande étape, nous avons envoyé cette petite newsletter, et donc les gens connaissaient, avaient déjà en tête ce qu'était Concur et ce qu'ils allaient pouvoir réaliser avec. Et donc, au niveau de la formation, comment cela s'est-il passé chez vous? Alors la formation, c'est un peu l'information que nous sommes en train de donner. Effectivement, le vécu, le verbal, c'est quand même quelque chose d'important. Et on a beau écrire, il n'y a vraiment que le partage, l'échange humain qui est important. Et c'est également ce qui était ressorti lorsqu'on avait vu nos trois partenaires du groupe. C'est le présentiel. Et donc nous avons vraiment mis l'axe sur le présentiel avec l'objectif de faire un top-down. Donc nous avons refait descendre les formations en cascade. Donc nous avons tout d'abord formé toutes les personnes des enseignes qui étaient sur les services de support. Alors la change pour nous, c'est que nous sommes tous dans un même immeuble. Donc, c'est d'ailleurs moi personnellement donc qui ai fait toutes les formations, et y compris les membres du CODIR. Ce qui est très important, c'est que vos dirigeants, le CODIR, sont vos meilleurs ambassadeurs. Et donc, c'est eux qui sont également formés au départ. Et vraiment, ils doivent utiliser la solution. Et ensuite, donc, on a pu descendre dans les enseignes, sur les réseaux, dans les régions et ensuite sur les restaurants. Et donc les supérieurs hiérarchiques étaient toujours bien au courant de la solution et avaient pu apprendre à l'utiliser. Et ils étaient vraiment très réactifs par rapport aux collaborateurs lorsqu'il avait des petits soucis. Donc il faut bien savoir que cette formation ne s'est faite exclusivement sur le smartphone. Donc nous n'avons pas fait de formation sur la version web. Et donc tout le monde a été formé en smartphone avec Expencel, avec l'OCR qui est assez bluffant sur la reconnaissance de la nature, de la date du fournisseur. Donc c'est vraiment une solution qui est intuitive, qui a été très vite acceptée. Et au niveau de l'adoption, comment cela s'est-il passé? Est-ce que la prise en main, vous diriez elle était plutôt facile pour les collaborateurs?
Facile. Alors, j'ai bien dit qu'elle était acceptée. Alors, effectivement, les premières fois, c'est comme pour tout, même le vélo. Il faut que l'on puisse travailler dessus, il faut découvrir. Donc il y a vraiment cette période d'apprentissage, hein, et je peux vous dire que les premières formations, c'était très compliqué, c'était pas simple, mais très très vite, ils comprennent comment ça fonctionne, ils voient que c'est assez intuitif, c'est fluide, hein, et au bout de quelques notes de frais, hein, pour tout ça, il n'est pas envisageable de revenir en arrière. Hein. Et je peux même leur affirmer d'une manière certaine, puisque ces 15 derniers jours, donc j'ai mené une enquête auprès de 560 collaborateurs. Ils sont tous unanimes, hein, pour reconnaître que la solution Concur répond parfaitement aux besoins. Et je pense qu'en plus, en cette période de Covid, hein, si nous n'avions pas eu Concur, les collaborateurs n'auraient jamais été payés dans les temps tout à fait raisonnables. Donc, il y a tellement d'avantages pour eux. Hein, il y a vraiment une très bonne visibilité des dépenses. Hein. Vous pouvez une bonne visibilité sur les dépenses qui sont en cours, sur l'historique. Hein, vous pouvez revenir vraiment sur les dépenses d'il y a 2-3 ans. Le suivi du workflow, hein, le workflow, c'est plus des bureaux, c'est plus des navettes, c'est plus des bannettes, hein, c'est vraiment un workflow électronique, hein, où on peut voir où en est ma note de frais. J'ai également mis en place des relances au bout de 7 jours. Hein, donc le valideur, hein, il est absent, s'il a oublié de mettre en place une délégation, hein, ça c'est un point également très important dans le workflow et sur Concur. Donc la délégation, hein, donc vous pouvez donner des périodes, vous pouvez donner également des délégations permanentes. Hein, je sais que notre directeur général, il n'a pas que ça à faire, hein, et il fait pleinement confiance à son assistante, hein, donc pour valider les notes de frais. Et pour le collaborateur, il y a surtout ce remboursement, hein, donc qui est très 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 rapide. Hein, chez nous, parfois le workflow, pour 25%, le workflow prend une journée. Sachant qu'en comptabilité, nous faisons 2 paiements par semaine. Vous voyez un peu la Donc c'est rapidité beaucoup plus dans le rapide workflow. qu'avant. Ah, ça, pas photo. Et donc, est-ce que vous avez justement des points clés que vous souhaiteriez mettre en avant par rapport au changement des habitudes et des choses importantes pour la réussite d'un projet de ce type? Alors, il y a surtout donc le projet, donc cette acceptation, la communication, et ce qui est très important vis-à-vis de Concur, là vraiment, c'est vraiment de réaliser les captures des justificatifs à l'instant T, hein, avec votre mobile, avec votre téléphone. Vous faites la photo de suite. Hein, ce que l'on appelle donc le temps masqué, c'est fait au fil de l'eau. Hein, parce que là, franchement, si c'est comme avant, hein, vous donnez tous vos justificatifs à la fin du mois à votre assistante. Si le dimanche, vous mettez sur la table de la salle à manger avec la pile de justificatifs, c'est même pas la peine. Là, vous revenez au papier. Donc vraiment, vu tous les avantages de Concur et tout ce que ça peut procurer, surtout, donc vraiment le gros changement et vraiment le point que je mettais moi en avant sur les formations, hein, c'est au fil de l'eau. Ça, c'est très 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 important. Et alors je l'ai noté, je suis transparent. Un point qui peut coûter un peu à l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, donc les collaborateurs qui sont amenés à faire des dépenses kilométriques, prennent le réflexe. Hein, je rentre dans la voiture ou je sors de la voiture, j'indique mon trajet. Ça, donc l'avantage pour le collaborateur, je n'oublie plus mes trajets, je ne perds plus mes justificatifs, puisque je les prends en photo, je les mets à la poubelle. Super, merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions. Ce qui intéresse aussi tout le monde, c'est l'aspect ROI. Avez-vous des résultats chiffrés à nous partager? Un ROI, certainement, hein, puisqu'en plus, chez nous, s'il n'y a pas de ROI, il n'y a pas de projet. Donc, si nous avons fait donc le projet Concur, c'est qu'il y avait vraiment un très très gros avantage, hein, pour tout le monde. D'abord en volumétrie, alors effectivement, comme on l'a indiqué, c'était que le pilote fin 2018, hein, donc 65 notes de frais, 2019 donc 3820, et sur 2020, hein, on est sur un trend de 5000. Hein, donc projection qui est un peu en deçà de ce qui était en papier, hein, mais nous avions notre enseigne amirale, hein, Flunch, qui avait voulu profiter justement de Concur, hein, pour recentrer les dépenses uniquement sur le directeur des restaurants, hein, afin qu'il y ait une bonne maîtrise et surtout un contrôle des directeurs régionaux. Hein, mais il s'avère malgré tout que cette politique engendre quand même des soucis, hein, parce que le directeur n'est pas forcément présent, il peut être absent en vacances. Hein, donc de fil en aiguille, on amène de plus en plus d'adjoints et d'autres collaborateurs à utiliser Concur. Donc on devrait encore progresser. Et donc, quels sont les bénéfices pour les collaborateurs au sein de votre entreprise? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais au niveau des valideurs et des comptables?
Tout à fait. Là, on a fait pas mal le front, hein, donc le collaborateur. Hein, nous l'avons vu, franchement, c'est très agréable. Pour le valideur également, puisqu'il a une meilleure vision sur le respect de la politique de déplacement, hein, puisque d'une manière visuelle, il voit si on est au-dessus ou en dessous de la politique. Et également, le valideur peut le faire quand il le veut, comme il le veut. Hein, il peut être dans le train, dans l'avion. Il y a des facilités quand même pour pouvoir se connecter et valider depuis son smartphone. Hein, je ne dirais pas au stade de foot, mais pourquoi pas. Hein. Par contre, pour les comptables, hein, je l'ai cité, c'est tout simplement un grand avantage puisqu'il n'y a plus aucune activité autour de la gestion de la note de frais. Et donc, en termes de chiffres, Donc effectivement, hein, par rapport à tout cela, ben, les coûts avaient été estimés hein, pour démarrer le projet, hein, pour faire le ROI. Donc le temps passé par un collaborateur, par un valideur, pour la comptabilisation, hein, on était quand même sur un coût de 17,25 € la note de frais. Hein, je pense qu'aujourd'hui, avec le temps masqué pour le collaborateur, le valideur qui a une meilleure visu, qui va beaucoup plus vite, et la comptabilisation ben, qui tourne à zéro, il n'y a même pas besoin d'expliquer, nous sommes bien en deçà avec sa concure. Et surtout après pour le comptable, hein, donc là c'est très important, puisque nous avons un gain de 2700 heures pour la comptabilité, 390 jours, ce qui fait quand même 1,7 personnes ETP. Hein, donc, ce qui vraiment permet aux comptables hein, bah, de leur donner des tâches à plus forte valeur ajoutée en général. Hein, ça permet de soulager d'autres services, d'autres fonctions comme le contrôle de gestion, hein, mais également pour nous d'absorber l'expansion. Hein, ça permet à nos équipes hein, de se concentrer plus sur l'activité du restaurant, sur les résultats du restaurant, hein, et non pas sur une tâche qui était vraiment pas très intéressante. Hein. Là, c'était de désagrafer, de reprendre justificatifs, hein, de les vérifier. En plus, c'était au comptable d'aller revoir un peu la gestion de TVA. Derrière, il devait retrouver les natures, les imputations. Enfin, c'était franchement, c'est pas intéressant pour un comptable, je pense. Hein. Il a d'autres de valeurs à apporter par rapport à sa formation. et donc tout semble vraiment s'être très bien passé tout au long de votre projet. Est-ce que vous avez rencontré quand même des points bloquants ou peut-être des surprises lors de tout ce projet? Point bloquant, très honnêtement, non. Franchement, on a eu que quelques ajustements hein, par rapport au fonctionnement, hein, quand on a vu un peu le fonctionnement, notamment pour les frais mutualisés, parce que c'est important de savoir si, si ma note de frais est mutualisée ou non, c'est-à-dire si je l'impute sur le fameux compte comptable unique. Hein, et ce qui se passe lorsque le valideur voit le frais, la notion était dans l'entête de note de frais. Donc on a simplement demandé à rajouter une case qui remet la nature de la note de frais sur la ligne de détail. Et également pour moi, au niveau de la formation, puisqu'en général en formation, ce ne sont pas des gens qui sont très habitués. Donc on a vraiment refait des règles de validation. Hein. Ça pour ça, Concur est très très intéressant avec la règle de validation. Hein. Vous pouvez le faire sur des tas de paramètres. C'est vraiment très 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 vaste. Et donc j'ai remis des contrôles. Donc suivant le type de note de frais de formation, quel était le centre de coût d'imputation ou vice versa. Hein, si je mettais tel centre de coût, bah, je devais impérativement avoir une note de frais de formation de type pépinière, par exemple. Hein. Donc, vraiment que de l'ajustement, mais c'est le fruit hein, de tout le travail qui a été fourni en amont avec le métier, avec la personne qui s'est occupée de nous hein, et donc qui a programmé la solution telle que nous l'attendions. Et en plus, je dirais même, c'est vraiment que des bonnes surprises. Hein. Si vous connaissez donc SAP, la gestion des taxes, hein, c'est pas une mince affaire. Il faut quand même savoir que la SAP Concur est en capacité de tout traiter, même le Canada, hein, puisque c'est un pays qui a des provinces, hein, et je sais qu'il y en a plusieurs dans le monde, hein, où c'est un peu plus compliqué hein, à mettre en œuvre. Et là, franchement, ça s'est très bien passé. Hein, et également, moi-même, je voulais pas y croire. Hein, c'est surtout le connecteur SAP, hein, donc le lien entre SAP Concur et la comptabilisation dans SAP. Donc, le connecteur a été installé très rapidement et dès la première note de frais, ça s'est comptabilisé. Donc, c'est vraiment surprenant et très très agréable. Et est-ce que vous auriez peut-être des recommandations pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en fait en cours de réflexion par rapport à un projet sur la partie expense?
Alors, ce qui est important, hein, donc on en a parlé, donc il y a la conception, mais il y a également toute la partie run. Donc, lorsqu'on est vraiment dans le vif du sujet, dans le tous les jours. Alors, ce qu'il faut faire très attention, donc, c'est la mise à jour du référentiel. Hein, parce que si vous dites note de frais, ben, vous pensez automatiquement collaborateur, et donc vous savez que ça bouge. Alors chez nous, dans la restauration, ça bouge beaucoup. Hein. Donc, il faut vraiment penser également donc au niveau collaborateur, donc la création, la modification, puisque son valideur peut également changer. L'organisation peut être amenée à être modifiée. Chez nous, on aime beaucoup changer les structures, les services. C'est vraiment une habitude. Il y a également des mutations. Hein. Chez nous, on a aussi la problématique des directeurs qui sont mutés d'un restaurant sur un autre. Donc, si c'est sur des sociétés juridiques différentes, il y a quand même du travail, hein, il faut faire attention, puisque hein, pour conclure, il est important que l'on impute sur la bonne société juridique. Et il y a aussi donc toute la partie organisationnelle, hein, comme vous l'avez vu, hein, donc au niveau des sociétés juridiques, au niveau des réseaux, au niveau des centres de coûts. Hein, donc il faut vraiment avoir un grand suivi. Hein, et comme je l'ai conseillé, hein, pour nous, on maîtrise cette architecture depuis SAP, hein, et on l'envoie directement à Concur et d'une manière transparente. Tous les nouveaux restaurants, tous les nouveaux centres de coûts sont pris en compte. Alors ensuite, quand on est dans le tous les jours, oui, il y a peut-être des fois des petits incidents, des petits couacs, et donc il faut penser au suivi et au support. Et honnêtement, l'équipe support de SAP, c'est une disponibilité totale, très réactive, très professionnelle. J'avoue que quand vous achetez un outil, il n'y a pas que l'achat, il n'y a pas que le coût, il y a toute sa maintenance derrière. Et j'avoue que là, franchement, l'équipe SAP Support est exceptionnelle, hein, et qui fait vraiment un travail fantastique. Ce sont vraiment également des professionnels avec un suivi de A à Z. Hein. Et je peux également citer, moi, vraiment celui qui m'avait bluffé, c'est que lors du mise à jour d'Expenselt, un bug avait été décelé. J'ai ouvert le ticket, tout de suite. La personne l'a renvoyé à la cellule de développement et j'étais avisé dès que la version a été mise à disposition sur le store. Vraiment, il y a toujours un grand suivi qui est réalisé, des réponses rapides. Franchement, là, bravo pour le support. Merci Jean-Luc, je suis contente que tout se passe bien avec le support pour vous maintenant que vous êtes un client qui est donc live sur la solution Expense. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations détaillées, elles sont vraiment très précieuses. Donc maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Nous avons reçu déjà plusieurs questions sur le chat. N'hésitez pas à continuer à en poser puisque nous avons encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons prendre la première question. Nous y avons déjà en partie répondu, mais est-ce que vous pourriez réexpliquer, Jean-Luc, en combien de temps avez-vous mis pour basculer sur SAP Concur entre la signature du contrat et le Go Live? Donc là, si on prend les mois bout à bout, effectivement, c'est 5 mois. Hein, tout simplement. Ensuite, comme je l'ai expliqué, hein, les 3 mois avant le démarrage, c'était par respect du métier et des comptables. Et ensuite, la période estivale, hein, qui malheureusement nous a également bloqué. Et sinon, en 5 mois, ça se passe très très bien. Et si vous connaissez bien vos processus, si vous cernez bien l'imputation de vos notes de frais, tous les chemins qu'elles peuvent prendre, une fois que c'est clairement exposé, et ça c'est important, quand c'est exposé, ça doit être ce qui sera programmé, ce qui sera paramétré et ce que vous utiliserez. Parce que j'ai effectivement eu parfois des échos de sociétés qui disent on va devoir tout casser. Oui, parce que c'est pas le modèle qui était attendu. Alors parfois ça peut être dû aussi à des restructurations ou des rachats. Là par contre effectivement il faut parfois refaire la solution. Mais lorsqu'on est vraiment ici comme pour nous, nous étions vraiment pour la première phase sur un outil comme Concur, nous avons vraiment trouvé ce que nous voulions et nous avons eu ce qui était attendu et ça se passe très très bien et les ajustements, on ouvre un ticket, on a tout de suite un professionnel qui nous aide, hein, et même si la solution est intuitive, facile à administrer puisque j'avoue que je l'administre sans aucun souci. Justement, il y avait une question qui était sur la réactivité des services, hotline, la question était. Donc, j'imagine que c'était sur le support. Est-ce que vous êtes donc content de la réactivité des services support? Alors, Donc, je pense on est que en je peux partie des pas être réponses. plus clair que ce que j'ai dit.
Nous travaillons avec beaucoup d'éditeurs, je suis habitué au hotline. Là, j'avoue que Concur, allez, je vais mettre 9 sur 10, je peux mettre 10 sur 10, mais 9,5 sur 10. Et est-ce que la prise en main a été donc facile? Vous en avez quand même beaucoup parlé, mais est-ce que peut-être certaines personnes ont moins bien accepté, on va dire, la mise en place de ce nouvel outil? Bah, enfin, aujourd'hui, quand même, les gens s'aperçoivent que alors, on vit avec le smartphone. Aujourd'hui, les mails, je les ai sur mon smartphone, j'ai les SMS. Je pense que dans la vie de tous les jours, et je pense que le Covid va également nous aider, on s'habitue à ces solutions. Et j'avoue que moi-même, je ne suis pas un grand adepte du smartphone. La personne de chez Concur qui avait fait les paramétrages, j'ai le droit de le dire, elle n'avait jamais vu la solution sur smartphone. Donc effectivement, on a vraiment travaillé ensemble et ça a été très intuitif. Et même moi, qui suis vraiment le mauvais exemple, j'arrive très facilement à manipuler. Et lorsque nous avons fait nos pilotes, volontairement, on avait mis une personne qui manipulait, qui aimait le smartphone, et une personne qui ne connaissait pas du tout. Et on a été très surpris du résultat. Je vous dis, si vous restez simple, si c'est fluide, les gens très très vite font les manipulations. Aujourd'hui, on n'a vraiment aucun retour par rapport à des personnes qui rejettent complètement. Et bon, effectivement, vous êtes quand même sur une solution note de frais. Qui dit note de frais dit j'ai besoin d'être remboursé. Donc, je pense que c'est aussi un point positif pour nous. Ça Oui. incite les personnes à rentrer dans l'outil. C'est ce que m'avait dit une formatrice. Effectivement, on est quand même sur quelque chose qui touche à la finance du collaborateur. Je pense que c'est aussi un bon point. Alors, nous avons également une question sur la partie reporting. Est-ce que vous avez de ce fait un reporting détaillé? Alors, en termes de reporting, j'avoue que je ne m'étais pas vraiment penché sur ce sujet, qui pourtant m'avait été demandé, mais j'ai manqué de disponibilité. Là, j'avoue que je suis allé. Et il y a d'ailleurs de très bons webinaires qui avaient été faits sur le sujet. La base est très très riche. Tout ce que vous avez saisi, tout ce que vous avez dans les notes de frais, les dates, les délais, les approbations, au-dessus, en dessous de la politique, est-ce que vous avez rejeté ou non. Franchement, tout se trouve dans la base de données. Et l'on peut vraiment produire tous les reportings que l'on veut. Alors certes, la solution est une solution ancienne. J'ai vu sur les forums des questions, est-ce que vous allez continuer à travailler sur Cognos? Et j'avoue que on peut vraiment tout restituer. Et il y a vraiment Concur qui s'est aperçu également que les gens avaient un peu de mal à faire les états, et les nouveaux états qui ont été publiés, franchement, répondent pas mal à nos besoins et sont facilement ajustables. S'il y a 2-3 colonnes, moi j'ai notamment les notions d'enseigne, de réseau à ajouter, je les ai ajoutées sans aucune difficulté. Et alors, il y a également une question, est-ce que la solution est-elle en SaaS ou on-premise? Forcément, ça, sinon, ce serait en termes de disponibilité DataWed. Non, tout est en SaaS et franchement, très disponible. On a, il y a quelques incidents et en plus c'est très transparent puisqu'il y a un lien qui directement vous dit s'il y a un souci ou non sur la plateforme française. Donc franchement, c'est très très. Le service vraiment, il est vraiment rendu et on est effectivement sur du mode SaaS qui aujourd'hui, je pense dans toutes les entreprises fait moins peur et voire même devient une orientation pour permettre justement la TAWAD, le seul moyen est de travailler sur du SaaS. Alors effectivement, on ne maîtrise pas les réseaux. C'est ce que je réponds de temps en temps aux collègues. Effectivement, la 4G, le Wi-Fi, bon, c'est pas, mais en tout cas, c'est valable pour tous les outils. Non, ça se passe très bien. Merci pour cette réponse. Nous avons également une question qui est un peu plus précise sur est-ce que tous vos collaborateurs sont dotés de mobiles professionnels ou autorisez-vous Enfin bon, vous voyez la question, Jean-Luc. Oh oui, je la vois très très bien. Et on me l'a posé au début du projet. C'est une très bonne question. Alors effectivement, très peu de personnes chez nous ont des téléphones pro. Mais honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes sur une solution note de frais. C'est votre argent. Vous avez sorti 500 euros. Vous voulez vraiment que ça rentre. Ça s'explique même pas. Naturellement, les gens installent l'application sur leur smartphone.
franchement, on pensait également que ce serait un frein, mais on a vraiment eu aucun retour, je dirais même pour des représentants de CSE ou de délégués syndicaux. Alors, on est quand même vraiment là sur de la finance. C'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment dans le but de satisfaire le collaborateur, qu'il soit remboursé rapidement d'une manière assez très, enfin, je pense agréable. Non, franchement, on n'a eu aucun rejet par rapport à ça. Justement, il y avait une autre question qui venait d'arriver sur le chat par rapport à est-ce que ça avait posé des problèmes au niveau des collaborateurs ou est-ce qu'il y avait justement des réticences. Donc, il n'y avait pas vraiment de réticence puisqu'ils y voient vraiment le gain derrière pour eux puisque c'est beaucoup plus rapide justement en termes de remboursement. Tout à fait. Franchement, comme je le disais, c'est quelque chose Alors, si vous y prêtez attention, que ça reste quelque chose de ludique, qui ne soit pas bloquant, qui soit fluide, les personnes se poseront pas la question, vous feront la remarque, et très vite, bah, ils vont comprendre que c'est dans leur intérêt. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a enfin, 95% de la population a un smartphone. Hein, et suivant, effectivement, nous, on est quand même sur un métier où ils sont également habitués à la mobilité. Toute notre entreprise est sur la mobilité. Donc, ça a été, entre guillemets, facile, quoi, parce qu'on est vraiment dans un grand changement dans notre société, hein, pour revoir vraiment de prendre des outils leaders du marché et en général en mode SaaS. Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc pour les réponses à toutes ces questions. Nous allons maintenant donc clôturer ce webinaire. Juste une petite information côté Concur. Notre événement annuel se tiendra cette année le 7 juillet en ligne, sous format digital et en format webinar. Donc, c'est vraiment l'événement SAP Concur à ne pas rater de l'année. C'est un événement qui sera gratuit. Et donc, au programme, il y aura donc la keynote du CEO de SAP Concur, Jim Lucier, des présentations qui seront animées par des experts SAP Concur, des tables rondes, mais aussi des témoignages clients. Et toutes les présentations seront soit en français, soit seront sous-titrées. Donc, je vous invite tous à vous y inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes et nous allons vous mettre via le chat le lien pour vous inscrire à cet événement qui a lieu donc le 7 juillet. Vous pouvez retrouver donc tous nos experts. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore merci Jean-Luc pour votre participation. Je suis sûre que les personnes qui ont participé à ce webinaire sont ravies d'avoir pu vous entendre et d'avoir pu aussi échanger avec vous et de poser leurs questions. Bon, écoutez, merci de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. Ouais, et j'aime beaucoup communiquer et échanger pour le bien-être de chacun. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.